Il est 9h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Commençons avec cette actualité de la Chambre haute du Parlement, initialement prévue pour le lundi 29 juillet 2024. Le traitement des candidatures est donc fixé pour le vendredi 2 août. La campagne électorale débutera le lundi 5 août. Ce réaménagement est dû aux contraintes techniques et logistiques. Les calendriers de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Sénat ainsi que son installation auront lieu le mercredi 7 août, à en croire le communiqué du rapporteur du bureau provisoire du Sénat. Images et commentaires. Qui sont pour 29 juillet 2024, l'ouverture du bureau de réception de candidatures aux différents postes de membres du bureau définitif du Sénat a été décalée de 72 heures. Le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement justifie cette modification du calendrier par de problèmes techniques et logistiques. Dans le calendrier réaménagé, le dépôt de candidature est fixé au vendredi 2 août, alors que le samedi 3 août 2024, il est prévu l'examen des candidatures par la commission ad hoc et l'affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Selon Ivan Kazadi Kankonde, rapporteur du bureau provisoire, le lundi 5 août, il y aura examen des candidatures de la commission ad hoc et affichage de la liste définitive. Après cette étape, le mardi 6 août, la séance plénière d'audition de messages de campagne électorale, alors que l'élection proprement dite et installation du bureau définitif est annoncée pour le mercredi 7 août prochain. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement va une nouvelle fois accélérer les tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour l'élection de membres du bureau définitif. Sur les 7 postes du bureau définitif du Sénat, la majorité parlementaire à elle seule aura droit à 6 postes et l'opposition un seul. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Ces nouveaux bureaux qui sera élu va succéder officiellement au bureau Modeste Bahati-Lukwebo qui a géré la Chambre haute du Parlement durant 3 ans. Parlons justice à présent, des demandes de liberté provisoire rejetées pour Nanga Basean par la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, siégeant en audience foraine le lundi 29 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo. La requête des avocats de Nanga Basean, l'un des 26 accusés dans l'affaire Corneille Nanga, n'a pas abouti. Les prévenus sont accusés de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Les détails dans cet élément. Dès l'ouverture de l'audience de ce lundi 29 juillet 2024, le ministère public a sollicité l'injonction du dossier des prévenus en instruction au regard de la connexité des faits. Après s'être retirée, la Cour a rendu un arrêt avant de dire droit dans lequel elle a ordonné l'injonction. L'un des avocats de Nanga Basean a fait valoir que son client a été arrêté de manière arbitraire parce qu'il porte le même nom qu'un des prévenus en fuite et qu'il a été appréhendé dans une concession appartenant à ces prévenus. Finalement, la Cour a rejeté la demande de liberté provisoire. À l'audience du jeudi 25 juillet 2024, Nanga Basean a nié toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'est pas membre de l'AFC et qu'il n'a jamais été en contact avec les autres accusés. À noter que parmi les accusés, Vianney Karazama, autrefois la voix du mouvement rebelle en 2012, a été ajouté à la liste des prévenus. Des photos de lui ont récemment circulé dans des zones occupées par le M23 et selon plusieurs sources, il était retiré au Rwanda. Il est désormais poursuivi comme les 25 autres accusés. L'auditeur a saisi la Cour pour intégrer Karazama au procès en raison de la connexité de faits. La Cour a pris ses demandes en délibéré, suspendant l'audience en attendant de se prononcer sur cette nouvelle inclusion. Et pour finir, 5 personnes ont été tuées vers 5 heures du matin le dimanche 28 juillet dans la ferme Pouébé à 3 km du village Bankou
au territoire de Kwamouth dans la province du Maïndombe. La société civile de ce coin du pays ainsi que l'élu de Kwamouth appellent les autorités à déployer les éléments des forces de l'ordre et de défense pour assurer la sécurité dans ce territoire en proie à l'insécurité suite à la résurgence du phénomène Mobondo. Regardez. 3 enfants, une femme et un jeune homme de 22 ans ont été tués dimanche 28 juillet à 5 h du matin dans la ferme Mpouébé située à 3 km du village Kambankou sur la route nationale 17. Les miliciens Mobondo qui ont fait incursion étaient munis d'armes de guerre et le corps des victimes gisait encore sur le sol jusque dans les après-midi. La nouvelle est livrée par le député national élu de Kwamouth, Guy Moussomo, et confirmée par la société civile de Kambankou. Le député appelle les autorités à déployer les éléments de force de l'ordre et de défense afin de sécuriser la partie sud du territoire de Kwamouth. Les villageois ne savent comment se rendre sur le lieu du drame pour récupérer le corps de leur frère. Après une certaine accalmie, le territoire de Kwamouth connaît une résurgence du phénomène Mobondo. La population paysanne ne sait plus à quel sens se vouer. L'élu de cette partie du pays sollicite auprès du gouvernement central les déploiements de FARDC et des policiers pour intensifier les patrouilles afin de mettre hors d'état de nuire les assaillants qui perturbent la quiétude de la population. Après plusieurs mois d'accalmie, les violences ont refait surface au mois de juillet à Kwamouth. Le 12 juillet dernier, une première attaque des miliciens contre la position de l'armée à Kinsele a été stoppée. Les miliciens sont revenus à la charge le 14 juillet, affrontements qui ont fait plus de 100 morts, dont 9 du côté de forces loyalistes. Voilà, c'est tout pour le 9h30. Le prochain rendez-vous est à 11h30. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision et bonne suite de programmes sur nos antennes.